Quelques jours après la relégation officielle en Ligue 2, revenons sur les raisons qui, selon moi, ont précipité la chute du SDR, après une saison au cours de laquelle l'entièreté du club n'avait qu'un but commun, faire n'importe quoi. Avec le licenciement de Wijsteel, la vente de Mathieu Siwa en janvier 2024 et les départs libres ou payants d'Abdelhamid, Fouquet ou Richardson, Reims était attendu au tournant pour son mercato. Au cours de l'été, il ne dépensera pas le moindre centime. Cédric Képré arrive libre, Buta arrive en prêt avec option d'achat et Moscardo également mais sans option. Aucun des trois ne se révélera être une pleine satisfaction. La signature de Lucas Elsner fera illusion jusqu'en octobre, avant que tout s'effondre, pas uniquement à cause de lui bien sûr, et qu'il ne soit évincé le lendemain de la défaite de trop contre Nantes, le 3 février. En hiver, face au besoin vital de renfort, le club met un peu la main à la poche pour s'offrir Sekine, Yeng, Patrick et le retour de Sibatcheux. Pour un résultat plus que moyen là encore. Yeng n'est absolument pas prêt à jouer en Ligue 1, Sibatcheux après 2 mois de blessure est à court de forme, Sekine n'est pas mauvais mais irrégulier, et Patrick n'a pas encore le coffre suffisant pour être performant plus d'une mi-temps. Pour finir, la nomination de Samba Diawara a redonné une certaine structure défensive à l'équipe un temps, avant que son 5-2-3 ne s'use à force de subir, et révèle la confondante faiblesse offensive des rouges et blancs, en plus d'effectuer des mauvais choix de compo ou de changements douteux. Les premières inquiétudes n'ont pas attendu longtemps pour pointer leur nez. Dès la préparation, les pépins s'enchaînaient. Teddy Thomas ratait quelques rencontres et Abdul Koné se blessait au Japon. Le Maltais allait voir sa saison tronquée par des blessures à répétition et son incapacité à tenir plus d'1 heure dans une rencontre. Koné, revenu trop tôt pour pallier à d'autres absences contre Lille en première journée, rechute et multipliera les pépins toute la saison pour au final ne quasiment pas jouer. Yaya Fofana est un cas à lui seul. Performant jusqu'en novembre, il joue au moins suite à une fracture de fatigue à la cheville, sauf que le manque de profondeur de banc l'oblige à continuer à disputer quelques matchs par-ci par-là, avant une nouvelle blessure contre Monaco. Contraint d'être opéré, on ne le reverra pas de la saison. Et bien sûr, un mot sur Gabriel Moscardo, arrivé blessé, avec seulement 1 heure dans les jambes sur les 8 derniers mois, et qui n'a fait qu'accumuler les soucis physiques jusqu'à ne pas compter la moindre titularisation en Ligue 1 de toute la saison. Et tant qu'on y est, Okomu, Sangui, Amadou Koné, Oliro, Sibatcheux et Salama ont eux aussi manqué plusieurs matchs à cause de blessures. À trop tirer sur la corde de jeunes joueurs, c'est tout l'équilibre du groupe qui en a pâti. On peut aussi s'étonner du traitement réservé à certains éléments du groupe. En quelques mois, Thomas est passé de capitaine à leader négatif d'après son coach, régulièrement écarté du groupe, avant d'y retourner puis de le quitter définitivement. Oumar Diakité a suivi le même chemin. Pourquoi un joueur passe d'indispensable à indésirable d'une semaine à l'autre? On ne peut pas ne pas en parler, la crise profonde liée aux droits télé, à laquelle notre président n'est pas étranger, et l'explosion de la masse salariale depuis 2 ans alors que les rentrées d'argent sont soit éphémères soit en nette baisse, ont poussé le club à se séparer en plein janvier d'Agbadou et Mounedzi. Pour 40 millions, le chèque est beau, mais la perte sportive fut insurmontable car non ou mal compensée. En plus, cela contribue à fragiliser le groupe. Comment être concerné par le sort de son club si le sien ne semble pas en dépendre? Les joueurs les plus ambitieux comme Thomas, Ito ou Nakamura sont venus à Reims pour jouer la partie haute du tableau, mais voient sans cesse les meilleurs éléments s'en aller. D'ailleurs, les premières tensions sont apparues rapidement après les ventes de l'hiver. Sûrement pas un hasard. Le militantisme de Jean-Pierre Caillot du côté de la Ligue et Vincent Labrune, ses déclarations auprès des supporters ou sa guerre contre l'Olympique lyonnais ont attiré des lumières négatives sur le club, raillé et moqué par des supporters de tout l'Hexagone, exacerbant la pression autour de lui. Et passons sur ces déclarations le torse bien bombé après chaque succès. Aujourd'hui et encore plus demain, le club devra assumer ses mauvais choix de recrutement mais aussi l'explosion de sa masse salariale, qui constitue un véritable fardeau depuis la saison dernière. Si elle a fait du bien aux finances et à la popularité du club au pays du soleil levant, la préparation effectuée à l'autre bout du monde n'a eu aucun bénéfice sur le terrain. 4 matchs disputés en 10 jours, avec le décalage horaire, la température et le taux d'humidité très élevé et des résultats franchement mauvais. Une victoire contre Machida, un nul face à Jubilo Kawata et 2 défaites contre Shimizu et Kobe. Après cette préparation trop intense, les Raymonds étaient en pleine bourre durant 2 mois avant de s'effondrer jusqu'à devenir l'équipe de Ligue 1 gagnant le moins de duels. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires.